Quelles sont les 3 actions phares que vous mettrez en œuvre dans les premiers mois si vous êtes élu, donc au niveau agricole évidemment, afin de donner du sens à votre politique, marquer éventuellement des changements, des ruptures? Et une question au niveau du budget. Le budget consolidé de la région est de 20 millions d'euros pour l'agriculture, donc c'est un budget propre à la région, hors FEADER. Est-ce bien proportionné pour vous, du fait de l'importance de ce secteur qui emploie plus de 100 000 personnes en Normandie? Et s'il est pour vous insuffisant, quelle part comptez-vous y allouer demain? Très bien. Merci de ces 2 questions importantes. Sur le premier point, sur les 3 principales actions en direction spécifiquement de l'agriculture et de la ruralité, d'abord la renégociation de l'ensemble des aides FEADER, c'est-à-dire obtenir, l'enveloppe maximale de la part de l'Union européenne parce que c'est notre argent. Deuxièmement, les orienter en soutien à l'agriculture et pas simplement comme une espèce de saupoudrage de la ruralité. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, faire en sorte que dans la commande publique régionale, l'ensemble des produits de notre agriculture, de notre élevage, soient 100% normand. Et troisième axe, là, ce n'est pas une décision immédiate, mais c'est faire en sorte que les petites exploitations soient autant bénéficiaires de l'attention du conseil régional que les exploitations les plus importantes qui ont souvent plus la capacité de se faire entendre. J'applique ce même principe pour les industries. Aujourd'hui, c'est les grands groupes qui se font entendre, qui vocifèrent, qui obtiennent des aides, ou en tout cas l'oreille des pouvoirs publics. Et le but, c'est que ce soit les petites structures qui souvent en ont le plus besoin, qui souvent ne sont pas moins viables, qui souvent correspondent à des intérêts d'avenir, etc., qui doivent être soutenus. Et puis, je pense que ce soutien du conseil régional, ça ne doit pas être un soutien irréfléchi dans toutes les directions. Ça doit être un soutien aussi à tous ceux qui participent du développement de la Normandie de demain, et je pense notamment aux filières d'énergie. On a en Normandie la possibilité d'avoir un pôle d'excellence en matière d'énergie. Moi, je ne condamne pas du tout le nucléaire. Je pense que le nucléaire, c'est 50 000 emplois industriels, ne doit pas être oublié. Mais le mix énergétique de demain, je ne crois pas non plus que ça passe par l'éolien. Parce que le tout éolien, c'est une énergie extrêmement coûteuse qui saccage nos paysages, qui pose des problèmes à notre filière pêche. Ce n'est pas tout à fait le sujet du jour, mais c'est aussi un vrai sujet en Normandie avec 600 km de littoral. Et ce qui est important, c'est que le mix énergétique de demain, eh bien, il se construit sur des énergies qui permettent d'avoir une production à un coût raisonnable et qui permettent aussi de se développer sur l'ensemble de la Normandie. Donc je pense à l'hydrolien, à l'hydrogène, à la méthanisation. Et là, ça touche directement l'agriculture. J'étais il y a quelques semaines dans l'Orne sur un site, dans une ferme qui fait de la méthanisation. Il y a évidemment une filière à développer, et donc l'aide du conseil régional, ça peut être aussi ciblé sur ceux qui font les investissements pour l'avenir. Et je crois que la méthanisation en fait largement partie. Voilà. Et ensuite, sur le budget, pour terminer, actuellement, le budget régional consacré à l'agriculture, strictement, c'est en effet 20 millions, ça représente à peu près, c'est une assez faible partie du budget régional, c'est à peu près 1% en effet. Moi, je pense qu'il faut arriver à monter dans les 6 prochaines années au moins au double, c'est-à-dire au minimum à 40 millions d'euros. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement modeste, mais je crois encore une fois que les marges principales, parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, ce serait facile pour un candidat à la présidence de la région d'arriver et de dire, bah voilà, demain on rase gratis, on va vous accorder 10% du budget régional. Non, ce n'est pas possible. Il y a des compétences fondamentales de la région, des compétences premières. Aujourd'hui, la région, c'est vrai en Haute comme en Basse-Normandie, utilise la clause de compétence générale qui a été remise en cause par la loi NOTRe récemment, mais utilisait en tout cas la clause de compétence générale pour intervenir un peu dans tous les domaines. Ça n'est pas anormal parce qu'il y a des spécificités territoriales qui justifient que la région intervienne dans d'autres domaines que ses seules compétences clés, mais à un moment donné, la région, elle ne peut pas non plus tout faire. Elle ne peut pas tout faire, d'autant plus qu'elle n'a pas, vous le savez sans doute, de fiscalité propre, c'est-à-dire de fiscalité dynamique. Elle est totalement tributaire aujourd'hui, sauf à la marge, il y a de la fiscalité indirecte sur les taxes sur les carburants, etc. Mais elle est, pour l'essentiel, tributaire des dotations publiques. Et donc, étant tributaire des dotations publiques, elle ne peut pas avoir un budget extensif. Je crois que les marges de la région, demain, c'est d'essayer d'alléger les dépenses de structure, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de communication pour faire plus d'investissements. Je vous le signale quand même, parce que c'est peut-être des chiffres que vous n'avez pas en tête, mais aujourd'hui, le conseil régional
n'a que 30% de son budget annuel qui est consacré aux investissements. 70%, c'est des dépenses de fonctionnement. Et ça, c'est évidemment une dérive qui n'est pas du tout satisfaisante. Mais pour revenir au soutien à l'agriculture, je pense que les marges principales qu'on peut avoir, c'est d'aller chercher les aides européennes en portant des projets. Il faut pour ça connaître les institutions européennes, savoir comment ça fonctionne, naviguer dans les méandres un peu des institutions européennes à Bruxelles. Mais je crois que nous pouvons obtenir beaucoup. Et encore une fois, c'est pas une profession de foi en faveur des institutions européennes sur lesquelles, à titre personnel et dans mon mouvement politique, nous sommes extrêmement critiques. C'est simplement parce que ça n'est que l'argent des Normands. C'est notre argent public qu'on doit aller chercher là-haut. Et si on le fait bien, nous pouvons obtenir des financements importants de développement de l'agriculture normande. Je pense qu'il y a plus à gagner là qu'en essayant de rogner dans le budget régional, où bien sûr, je pense qu'il faut faire un effort, ne serait-ce que symbolique, consacrer quelques dizaines de millions d'euros supplémentaires dans le budget régional. Ce serait légitime parce que l'agriculture normande, c'est vraiment une filière clé, mais évidemment, la région, dans ce domaine, ne peut pas non plus tout faire. Si, alors nous enchaînons avec vous, Pascal Ferret, président de la Chambre d'agriculture de la Manche. Nous vous écoutons. Très bien, bonjour Monsieur B, donc président de la Chambre d'agriculture et de la FRSA de Basse-Normandie. C'est une signification pour demain, comme mon collègue est à la tribune. J'aurais une question, vous avez parlé de production agricole, mais pour produire, il faut avoir des débouchés. Quelle ambition avez-vous pour notre région Normandie demain sur l'export, tant à l'intérieur des frontières de l'Union européenne qu'à l'extérieur? Parce qu'il est important que pour développer l'emploi agricole, pour développer la production agricole, pour développer les niches commerciales qui sont grandes chez nous, il faut avoir une ambition. Le Conseil régional a toute légitimité de pouvoir intervenir sur ce point par l'action économique. Et puis, deuxième question, un peu en annexe, c'est quelle place donnez-vous à la gouvernance par rapport aux écologistes? Cinq petites minutes. Question de la salle. Alors, d'abord, la question des exportations, c'est une vraie question et je pense que ça ne peut s'envisager que secteur par secteur. C'est-à-dire que dans l'agriculture, il y a des domaines où on peut exporter, d'autres où ce n'est pas le cas. Il y a des filières où on peut vraiment, obtenir une vraie prospérité par l'exportation, mais ce n'est pas du tout systématique. Je pense qu'il faut d'abord réfléchir à la survie de l'agriculture normande. C'est-à-dire que le but, c'est pas tant de vendre toujours plus, c'est de vendre au bon prix, parce qu'aujourd'hui, le point d'équilibre pour beaucoup de producteurs n'est pas atteint. Et en matière de lait, c'est absolument criant. Aujourd'hui, on se retrouve avec des producteurs de lait qui vendent à environ 38 centimes le litre, je crois, ce qui leur coûte plutôt 42 ou 43. Bon, je dis ça comme grande tendance. L'ordre de grandeur est bon, c'est 30 pour les coûts de production, 34-35. Voilà, on est dedans. Bon. Voilà, c'est de cet ordre-là. Donc je pense que le problème, c'est pas tant le volume global qu'on vend, c'est vraiment vendre dans de bonnes conditions. Voilà. Je pense que, vous savez que nous, au Front National, nous défendons l'idée d'une forme de protectionnisme aux frontières. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il est nécessaire, filière par filière, de faire en sorte que notre économie, là, dans sa globalité, pas seulement l'agriculture, ne soit pas en concurrence sauvage avec des pays à très bas coût de main-d'œuvre. Donc je crois que aussi, en matière d'agriculture, ces protections pourraient être utiles dans certains domaines. Je pense qu'on pourrait avoir d'ailleurs une politique agricole française qui corresponde à une stratégie pour la France en matière d'agriculture, alors qu'aujourd'hui, on est tributaire d'une stratégie européenne dont, vous le savez, qui dessert souvent nos intérêts, pas forcément les intérêts des céréaliers, mais les intérêts d'autres filières. Donc je pense que là, ça nous éloigne un peu du sujet strictement régional, mais c'est pour que vous compreniez un peu la philosophie d'action qui est la nôtre. Moi, je pense qu'il faut se réarmer dans la mondialisation. Il ne s'agit pas de nier la mondialisation, c'est une opportunité, la mondialisation. On est naturellement en Normandie ouvert sur le monde, avec le port du Havre, qui est un des plus importants du continent, mais ça nécessite de se réarmer, c'est-à-dire ça nécessite de ne pas tout accepter. Et l'un des grands défis pour l'agriculture normande et française des années à venir, c'est évidemment la négociation du traité transatlantique, qui est extrêmement inquiétante, puisque c'est les normes sociales, les normes environnementales et les normes qualité
d'outre-Atlantique qui risquent de s'imposer à nous et de provoquer un effondrement de notre agriculture. Donc je crois qu'il y a des grands sujets. Là encore, je ne veux pas être trop long et sortir du sujet strictement régional, mais moi je pense qu'il faut défendre pied à pied les filières les plus en difficulté dans notre agriculture normande. Je pense que la filière lait en fait évidemment partie. Mais encore une fois, la politique européenne ou la politique nationale, elle ne sera pas gérée par le Conseil régional. Donc ce n'est pas tout à fait notre sujet du jour. Donc je ne peux pas être trop long sur le sujet. Mais encore une fois, je pense que le rôle du Conseil régional, c'est en quelque sorte d'atténuer les méfaits des politiques qui sont menées au niveau national et au niveau européen, parce que je considère qu'elles sont globalement mauvaises, globalement mal orientées et globalement contraires aux intérêts de nos agriculteurs. Mais ce à quoi je m'engage, c'est évidemment au Conseil régional, si nous avons la majorité demain, et les récents sondages montrent que c'est possible, eh bien, nous ferons en sorte que l'agriculture normande, déjà, ne soit plus largement oubliée par le Conseil régional, comme c'est le cas aujourd'hui, et qu'ensuite, filière par filière, par un dialogue permanent, par un partenariat permanent, parce que je pense que c'est le seul moyen, eh bien que le Conseil régional agisse. Je crois que l'un des défauts principaux actuellement de l'action régionale en matière économique en général, c'est qu'il y a peu de dialogue entre les organisations professionnelles, les entreprises et même les chambres d'agriculture ou les chambres d'artisanat, etc., et le Conseil régional. Voilà. C'est une logique de partenariat. On ne peut pas être à la fois le chef de file en matière de développement économique et vivre dans sa bulle de façon dogmatique, sans être en prise permanente et en dialogue permanent avec les acteurs économiques de la région. Merci. Il y a peut-être des questions dans la salle. Nous avons le temps d'en prendre une ou deux questions au moins, vu le temps qu'il nous reste. Messieurs, le micro est à côté de vous, nous vous écoutons. Oui, Jean-Yves Hortin, agriculteur, élu chambre régionale. Moi, j'avais une question. Vous évoquiez tout à l'heure le mixte énergétique et la possibilité que pouvait représenter la méthanisation pour le monde agricole. Aujourd'hui, si on veut que ça soit vraiment une chance pour les agriculteurs, il faut qu'il y en ait le maximum qui puissent en bénéficier. Et donc, pour qu'il y en ait un maximum qui puissent en bénéficier, ça veut dire des projets collectifs. Les projets collectifs sont particulièrement durs à monter administrativement, durs à monter financièrement, parce que fédérer, rassembler des gens, c'est toujours très compliqué. Qu'est-ce que demain la région peut faire pour accompagner forcément, on revient toujours sur des aspects financiers, il n'y a pas de miracle, parce que la bonne volonté des personnes se concrétise encore beaucoup plus facilement quand il y a un accompagnement financier qui rend les choses réalistes. Et puis la question de votre voisin, peut-être, en même temps. Quand Jean Turmel, interprofession laitière et producteur de lait dans le Calvados, quand sous le couvert du mouvement Bleu Marine, on dit pour protéger l'industrie, en général le commerce, l'agriculture, il faut baisser les importations. Je reviens sur la question centrale de Pascal Ferret tout de suite. Comment on fait quand on exporte 1 litre sur 2 en Basse-Normandie ? Et ma question vers Philippe Faucon, oui, alors rapidement, va aussi rejoindre celle de Jean. C'est avez-vous une idée de ce que nous coûte l'embargo russe, de ce qu'il a enclenché ? Très bien, merci. Alors je vais vous décompter les 2 minutes que nous avons pris pour vous poser des questions, parce qu'elles ne sont pas dans votre temps de parole. Donc il vous reste 8 minutes 17, et vous pourrez inclure dans ces 8 minutes 17 votre conclusion. Merci. Merci. Alors, sur la méthanisation, en effet, il y a certaines fermes plus importantes qui peuvent porter seules des projets de méthanisation, mais ça reste relativement inaccessible pour la plupart des exploitations. Donc je pense qu'il faut être réaliste. En effet, la solution, ce sont des projets de méthanisation qui soient des projets collectifs. Je pense que la région peut agir de façon très efficace dans ce domaine en soutenant financièrement les investissements. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut installer un méthaniseur, il faut installer ensuite une unité de transformation énergétique qui transforme le gaz en électricité, par exemple, à moins qu'on se raccorde directement sur des réseaux de gaz, mais ça n'est pas techniquement toujours possible. Donc, il y a un investissement de départ. Je pense que la région, en constituant un fonds qui prête directement, éventuellement à taux très faible ou à taux zéro,
aux agriculteurs peut efficacement soutenir cette filière. C'est des mécanismes incitatifs qui fonctionnent bien. Il n'y a aucune raison de ne pas les développer dans la région. Je pense que ça aurait beaucoup d'avantages. On ne peut pas réfléchir au mix énergétique, je pense, de demain de façon dogmatique. Voilà. Aujourd'hui, et ça, je n'avais pas tout à fait répondu à la question sur le poids des écologistes au Conseil régional, et donc j'en profite pour ne pas vous oublier. Je crois que le Conseil régional, aussi bien en Haute qu'en Basse-Normandie, je connais mieux, étant élu sortant en Haute-Normandie, je connais mieux le sujet en Haute-Normandie, mais je crois que c'est le cas de la même façon en Basse-Normandie, a fait du dogmatique dans ce domaine, c'est-à-dire on fait de l'éolien, on met de l'argent dans l'éolien. L'autre jour, en commission permanente, encore plus de 800 000 € dans l'éolien. On sait que ça n'est pas viable dans la durée, au sens où c'est une énergie qui n'offre aucune perspective d'amélioration technique, ce qui n'est évidemment pas le cas du solaire, avec le rendement des panneaux photovoltaïques qui augmente. On sait que la méthanisation, c'est une production efficace pour un coût relativement modeste. Donc voilà, donc je crois qu'il ne faut pas se tromper. Le rôle du Conseil régional, encore une fois, c'est d'insuffler des politiques, de soutenir les filières d'avenir. Et la méthanisation, pour moi, en fait totalement partie. Et puis, c'est un moyen efficace de soutenir l'agriculture parce qu'en pratique aussi, pour être très concret, eh bien, un méthaniseur commun à 2, 3, 4 exploitations, eh bien, c'est un surcroît de revenus significatif pour les agriculteurs au moment où ils sont en difficulté. Donc, c'est une façon aussi de diversifier un peu l'activité sur les exploitations agricoles, et je pense que la région doit soutenir par les mécanismes classiques, avance remboursable, garantie d'emprunt, etc. Voilà, je pense que il y a un vrai projet régional à mener dans ce domaine. Sur les questions d'importation-exportation. Évidemment, nous sommes, en Basse-Normandie, et c'est particulièrement vrai dans le département de la Manche, qui est le premier producteur de lait en France, nous sommes évidemment exportateurs de lait. Mais je crois encore une fois que le problème, c'est de ne pas céder à la logique de vouloir toujours produire plus et toujours exporter plus, parce que sinon, on se retrouve totalement entre les mains de ceux qui ont une approche purement financière de la question. Et à ce moment-là, si on augmente sans cesse l'exportation, mais que les prix s'effondrent, eh bien, ça ne veut pas dire que nos producteurs vont gagner plus d'argent. Donc je pense qu'il faut avoir dans ce domaine-là une approche pragmatique en remettant l'agriculteur et l'éleveur au centre de la filière agricole. Parce que moi, le sentiment que j'ai en écoutant les uns et les autres, en rencontrant les uns et les autres depuis maintenant plusieurs mois, c'est que finalement, la filière agricole aujourd'hui utilise l'agriculteur lui-même comme une variable d'ajustement. Je crois que la priorité absolue, c'est que les agriculteurs puissent à nouveau vivre dans de bonnes conditions. C'est encore le cas bien souvent, mais de moins en moins malheureusement, puissent encore vivre réellement de leur travail. Et donc, je ne crois pas qu'il faille forcément développer, avoir comme seul objectif de développer le volume des exportations, parce que, à mon avis, c'est pas comme ça qu'on fera gagner plus d'argent aux agriculteurs. Voilà. Et pour rester dans les clous, parce qu'il reste 2 minutes, sur l'embargo russe, évidemment, ce qui a affaibli considérablement la filière laitière, c'est à la fois la fin des quotas. Je ne dis pas qu'il faut revenir aux quotas, mais il faut réfléchir à une régulation. Je pense que la politique menée avec la fin des quotas porte très gravement préjudice, vous le savez, vous le vivez, à la filière lait, et ça a été considérablement aggravé par l'embargo russe. Mais quand je dis ça, ce n'est pas pour critiquer les Russes, parce que la vérité, c'est que c'est l'Union européenne qui, par zèle atlantiste, par zèle pro-américain, a fait la guerre à la Russie, dont nous sommes dépendants en matière d'énergie. Je rappelle que l'Europe est dépendante du gaz russe à 14%, donc on n'est pas vraiment en situation de faire cette guerre-là. Cette guerre, cette offensive permanente à l'égard de la Russie, extrêmement agressive de la part des institutions européennes, avec des sanctions ciblées sur des entreprises, sur des personnalités russes, etc., a abouti à cet embargo au préjudice principal des viticulteurs, des éleveurs, des agriculteurs européens en général et français en particulier. Donc je crois qu'il faut arrêter. Alors là, ça ne dépend pas du tout du Conseil régional, mais moi, c'est la voie qui est la mienne au Parlement européen. Il faut absolument mettre fin à cette guerre absurde à l'égard de la Russie. On en a vu les méfaits en matière géopolitique, s'agissant du Proche-Orient. Mais enfin là, ça nous éloigne un peu du sujet. Mais je crois qu'en matière agricole aussi, on n'a évidemment pas intérêt à être en guerre avec la Russie.
Voilà, je crois que nous avons tout intérêt à développer un partenariat avec la Russie qui reste sur le même continent que nous, qui est un allié naturel, un partenaire privilégié, et en matière de soutien à notre économie et notamment à notre agriculture, je crois que la Russie peut avoir un rôle utile à jouer, donc c'est pas la peine de s'en faire un ennemi. Comme on arrive au bout du temps de parole, je voudrais simplement vous dire que voilà, j'étais très heureux d'avoir ce bref échange ce matin avec vous, que je me tiens évidemment, moi et mon équipe, à votre disposition si vous avez sur tel ou tel sujet précis des préoccupations ou des informations à nous communiquer. Encore une fois, le jeu pour ces élections régionales est très ouvert. On ne sait pas qui dirigera la Normandie. Il y a 3 forces politiques qui sont susceptibles de l'emporter. Moi, ce que je peux simplement vous dire, c'est que ce soit dans l'opposition, comme c'est le cas actuellement, ou en étant majoritaire à partir du 13 décembre, je crois que l'un des défis du Conseil régional de demain, c'est de faire en sorte que la Normandie, dans sa globalité, ne soit totalement associée aux politiques régionales et soit réellement soutenue par le Conseil régional, c'est-à-dire que l'ensemble des zones rurales soient défendues et toutes les filières qui constituent cette économie rurale de la Normandie, à commencer par l'agriculture. Donc je crois qu'il faut cesser de mener une politique régionale entièrement centrée sur l'industrie et sur les grands bassins d'emploi et avoir une approche globale de ce qui va faire la force de la Normandie de demain. L'agriculture, on pense toujours au nombre d'agriculteurs, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. L'agriculture, c'est une filière fondamentale. Pourquoi ? Parce que c'est la vie sociale, c'est beaucoup d'emplois indirects, c'est des vétérinaires, c'est des commerçants, c'est des écoles avec des instituteurs. Et donc, s'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de ruralité. S'il n'y a plus de ruralité, il n'y a plus de Normandie viable. Voilà, donc pour moi, l'agriculture doit revenir au cœur de la politique régionale de demain par un soutien très actif du Conseil régional. Voilà, je vous remercie.